Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tous ceux qui ont voulu peindre l'armée française de 1939-1940 ont galéré pour trouver la bonne teinte de l'uniforme. En effet, quand on regarde les différents uniformes, il y a des teintes différentes. Quand on regarde les tutos officiels, on nous propose le marron violet 887 ou dans les tutos plus anciens, on nous propose le marron vert 879. Bref, on s'y perd. Donc, après des recherches, après avoir regardé certaines vidéos sur Internet, j'ai enfin trouvé ma teinte de l'uniforme pour l'armée française. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bon, on se retrouve à l'atelier. Pour sous-coucher cette figurine, j'ai utilisé du blanc base 919 de chez Prince Auguste. Je commence toujours par la peau. Pour m'aider à choisir la bonne teinte, j'ai créé un nuancier. Pour une peau nord-africaine, je vais utiliser de la contraste Citadel Dark Hot Flèche. Je l'ai dilué un petit peu avec de l'eau pour la rendre plus fluide. Je passe ensuite le pinceau du haut vers le bas. Je repasse par endroits pour éviter les paquets. Ne pas hésiter à repasser au niveau des yeux par exemple, mais attention, il faut être rapide avant que la peinture commence à sécher. Donc voilà ce que ça donne. On va faire la même chose pour les mains. Donc on va partir à partir du poignet, on va remonter vers l'extrémité des doigts. Là on peut voir le rendu de la peau terminée, c'est plutôt pas mal. Je vais maintenant comparer avec la Speed Paint d'Army Painter, Crusader Skin, et on peut voir que la contraste Dark Coat est vraiment plus foncé. Ensuite je vais utiliser la contraste Garaga Xayer, qui va me servir à faire ressortir les reliefs et m'éviter d'utiliser un lave-vis. Je passe cette teinte partout sur l'uniforme et ça fait bien ressortir les reliefs. Personnellement, cela m'aide à savoir où je dois passer mes éclaircissements par la suite. La couleur de base est composée de marron violet 887 et de terre 873, avec une mesure de 1 pour 1. Vous trouverez les mêmes teintes avec les mêmes numéros dans la gamme de peinture Valero. Je commence à passer le pinceau en laissant la teinte foncée de la contraste dans les plis principaux. Cette figurine porte une capote modèle 1920, reconnaissable par sa double rangée de 6 boutons. Ensuite, je vais laisser bien apparaître les délimitations entre les pièces de l'uniforme. Et je vais faire le même travail au niveau de la manche. Le bas de la capote possède des boutonnières afin de pouvoir rattacher les pans sur les côtés. Et je fais attention de ne pas recouvrir la couleur contraste pour les parties les plus sombres. Voilà la couleur de base terminée. Pour la teinte suivante, je vais ajouter aux deux couleurs précédentes le marron vert 879. Pareil, on va effectuer un mélange d'une mesure de chacune des trois teintes. Une fois les trois peintures bien mélangées, je vais repasser sur les reliefs en laissant à certains endroits les plis de la couleur précédente pour donner de la profondeur au modèle. Bien faire attention de laisser la couleur précédente plus foncée là où on veut qu'il y ait des ombrages, comme sous les bras par exemple. Ensuite, je vais utiliser la teinte marron vert toute seule pour venir finir l'éclairage des plis du vêtement. Je vais passer uniquement sur les bords, certains plis, là où je veux donner un effet plus lumineux. Je trouve que cette teinte donne à cette figurine le reflet exact pour l'uniforme français de 1940. Je vais ensuite utiliser cette teinte pour peindre les bandes moltières en laissant apparaître évidemment les séparations entre chaque bande. Je vais ensuite m'occuper du brelage et de la ceinture en utilisant le Dumbull Brand de chez Citadel. Cette couleur donne bien le côté rouge du cuir. Les cartouchères représentées ici sont des modèles M35.
Elles permettent de transporter 90 cartouches Berthier, Lebel ou MAS 36. Pendant que cette couleur sèche, je vais m'occuper du sac en bandoulière, avec du beige camo allemand 821. Ce sac est en fait une musette M35 qui peut aussi s'attacher à la ceinture. Elle servait par exemple à porter la gamelle et le quart. J'alterne les pièces à peindre afin de leur laisser le temps de sécher. Là, on va s'occuper des chaussures avec le marron chocolat 872. Je vais aussi peindre la gourde avec cette couleur. Comme notre sac à bandoulière a dû sécher, je vais venir maintenant y passer un lave-vis avec le Atonian Camo Shed de chez Citadel. Il faut faire attention de bien l'étaler car il faut que ça reste uniquement dans les creux. Je vais ensuite m'occuper du casque en préparant un mélange de marron violet 887 avec du vert camouflage 979. Le tout avec une mesure 1 pour 1. Avec cette couleur, on vient badigeonner tout le casque. Pendant que le casque sèche, je vais m'occuper de l'éclaircissement du sac et de la bandoulière, avec un mélange de beige camo allemand 821 et du sable clair 837 pour une mesure 1 pour 1. Donc une fois la teinte obtenue, voilà, je vais passer à l'endroit où je veux que ça éclaircisse en faisant bien attention de laisser le shade dans les creux. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais reprendre la teinte initiale du casque pour venir faire les ombrages sur les côtés, sur l'arête et sur les bords du casque. Avec la couleur Moonfang Brown de Citadel, je vais venir peindre les lanières de la gourde et aussi les rebords en cuir du sac. On passe un coup sur les cartouchières. Le but est de bien étaler pour remplir correctement les creux et donner du relief. Je vais passer le lave-vis aussi sur les chaussures. L'Agrax a tendance à briller, mais c'est pas grave parce qu'on va vernir ensuite à la fin avec un vernis mat. Je vais maintenant m'occuper du sac à dos avec le orange camo allemand 824 pendant que le vernis sur le cuir sèche. Donc voilà, je passe cette couleur un peu partout sur le sac à dos. Donc c'est une couleur de base, donc c'est pas bien grave si ça dépasse un peu. Ensuite, on va s'occuper de la tente qui est pliée dans le sac avec du sable foncé 847. Je viens passer doucement sur les côtés. Donc maintenant, je vais reprendre le cuir avec du Moorfang Brown, comme on a fait sur le petit sac de côté. Avec du Quick Shed Soft Tone de chez Army Painter, je vais donc passer un lave-vis qui est beaucoup moins foncé que le Agrax qu'on a utilisé précédemment. Donc là pareil, j'en passe partout, en déposant bien dans les creux et en évitant les amas. Comme j'ai un peu débordé sur les cheveux en peignant la couleur chair, je vais repasser un peu de blanc
afin de pouvoir utiliser la contraste Black Templar pour peindre les cheveux et donner une teinte un peu grisonnante. En effet, j'ai envie de représenter un vétéran de la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que, comme pour les troupes régulières, de nombreux soldats rappelés en 1939 avaient participé à la Première Guerre mondiale. Je vais revenir m'occuper du sac à dos pour en faire l'éclaircissement en utilisant du sable foncé 847 que je vais rajouter à la teinte précédente 824. Bien sûr, je laisse la précédente teinte dans les creux pour bien faire ressortir comme d'habitude les reliefs. Ensuite, je vais utiliser toujours le sable foncé pour venir éclaircir ce que j'appelle la tente. Ensuite, je rajoute un peu de blanc pour venir faire les éclaircissements juste sur les bords. Avec le Tux Gore Fur, pas facile dis donc les noms des peintures citadelles, je vais venir faire l'éclaircissement des cartouchières et du brelage. C'est vraiment que sur les bords et toujours en pensant à bien laisser les ombrages. Là on peut voir les éclaircissements que j'ai effectués sur le cuir de la baïonnette. Avec le marron au chocolat qu'on avait utilisé pour faire la première couche de la gourde, je vais venir sur le lavis repasser une petite couche pour faire un petit éclaircissement. Et pour finir justement l'éclaircissement de la gourde et des chaussures, je vais utiliser du Gotter Brown, voilà, pour vraiment passer sur les bords. Et ensuite au niveau des chaussures, je vais éclaircir aux endroits où je veux donner un effet de reflet de lumière. Ces chaussures étaient des brodequins, modèle 1917. Ils ont été portés jusqu'en 1939-1940. Ils étaient surtout en cuir retourné, couleur fauve. Avec le Moor Fan Blonde, je vais venir donner un éclaircissement sur le cuir des lanières de la gourde et du sac à dos. Et bien sûr, j'en profite pour éclaircir aussi le cuir du petit sac en bandoulière. Et si comme moi vous avez débordé un peu, je vais revenir passer à la limite un peu d'Agrax Earthshade. Ensuite, avec le gris kaki 880, on va venir s'occuper de la coiffe. Cette coiffe est aussi appelée Chechia. Elle désigne un long bonnet souple adopté par certaines troupes coloniales comme les Zouaves, les Tirailleurs et les Spahis. Avec la teinte marron beige 875, je vais venir peindre le bois du fusil Berthier. Ce fusil modifié en 1916 a été très utilisé pendant la Première Guerre mondiale, mais c'est celui aussi le plus répandu dans les troupes françaises en 1940. Avec la couleur noire 950 de chez Prince Auguste, je vais venir peindre les parties métalliques du fusil Berthier. Ensuite, je vais venir réutiliser le shade Soft Tone de chez Army Painter pour venir ombrer le bois. Faites bien attention d'en passer partout. Je vais utiliser aussi le Soft Tone sur la Chechia, faisant bien attention, comme pour le fusil, d'en passer partout. Donc voilà un peu ce que ça donne. Pendant que ça sèche, je vais en profiter pour peindre la baïonnette en noir que j'avais oublié tout à l'heure quand j'ai fait le fusil. Je vais réutiliser la teinte marron beige pour venir sur le lavis faire un éclaircissement. Donc je passe le pinceau au niveau des bords et à chaque endroit où je veux mettre un peu de lumière. Donc voilà l'éclaircissement du fusil terminé. Ensuite, je vais utiliser du gris kaki 880, donc la même teinte qu'on a utilisée pour la base du Chechia, pour venir faire l'éclaircissement. On passe sur les bords. Je vais venir faire un petit trait pour ressortir par rapport à l'ombrage. Comme je veux donner un effet de lumière qui vient du haut, je vais plutôt éclaircir le haut de la coiffe.
Avec la couleur Lead Belcher de chez Citadel, bon d'accord, je le prononce à la mode française, je vais venir peindre les parties métalliques. Je désire que la partie noire reste, donc je vais juste venir faire des traces d'usure avec cette couleur métallique, comme là sur la gourde. Et pareil sur le fusil, des petites pointes par endroit pour mettre des traces d'usure. Et aussi pour donner des reflets. On en profite pour faire les différentes boucles, comme celle du ceinturon ou celle de la bandoulière. Le gris Mechanicus Standard Grey va me permettre de faire l'éclaircissement sur la housse de la baïonnette. Voilà. Et ensuite, avec le shade Null Oil, toujours de chez Citadel, je vais venir passer un lavis sur ce gris, sur les parties métalliques. Ça va enlever la brillance. Ensuite, j'utilise du sable irakien 819 pour peindre la bandoulière du fusil. Je vais utiliser du Softone à nouveau pour ombrer le tout. Et pendant que ça sèche, je vais venir faire les yeux, en commençant par un petit trait de noir de chaque côté. Ensuite, dans le noir, je vais venir faire un petit trait de blanc. Je vais venir faire un trait de haut en bas au milieu de l'œil pour représenter la pupille. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Ensuite, comme le lavis a séché, je vais venir faire l'éclaircissement de la bandoulière avec le sable irakien, en faisant bien attention de laisser des ombrages et de mettre un peu plus de peinture. Là, je veux donner un effet de lumière. Je vais utiliser du vert russe 894 pour venir peindre les boutons. Comme là, on a une capote 1920, on en a deux séries. Pas oublier non plus les boutons de manchette sur le côté. Et pour terminer, j'ai fait le soclage de la figurine et j'ai passé un vernis mat Army Painter anti-shine pour éviter que ça brille. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à me laisser des commentaires, ça m'aidera pour les prochaines vidéos. Je vais maintenant m'attaquer à la peinture de 3 escouades pour mon armée française et je vous partagerai ça dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt.